tout en moi. À cet instant où tu me parles, c'est comme si mon cœur pleurait à tes pieds, s'agenouiller. Je préfère me tenir dans ta maison que dans ce monde, car je sais qu'un seul moment de toi, Seigneur, vaut mieux que mille ailleurs, car je me sens bien dans ta présence. Je ressens ta main en cet instant. C'est là où tout a un sens, c'est que la vie prend fin naissance. Rien ne me rend plus heureuse qu'être à tes pieds et de passer ce moment avec Dieu. On va écouter suivante aussi, durant son témoignage, une expérience, c'est mieux. Eh bien, bonsoir tout le monde. Je suis vraiment content de témoigner dans mon église. Ça fait longtemps que je n'ai pas témoigné. Et il faut témoigner. Moi, je pense que mon témoignage ici, vous le connaissez tous. Maintenant, ça fait plus de 10 ans qu'on vient dans cette église-là. Le témoignage de mon père, vous le connaissez. Moi, j'en fais partie parce que je me suis converti par rapport au témoignage de mon père. Mon père, il a eu la vie qu'il avait. Je passe les détails, vous connaissez tout. Et ce qui se passe, c'est que moi, mon père, il s'est converti, ma famille, moi, ils sont convertis. On a été sortis du péché. Le Seigneur a donné la joie. Le Seigneur a donné le salut dans le foyer de mes parents. J'avais 15 ans. Alors, je le témoigne parce que c'est comme ça. J'ai vu la grandeur de Dieu, j'ai vu Dieu. J'ai jamais douté de l'existence de Dieu par rapport au témoignage de mon père. J'ai pas passé par cette étape-là. J'ai jamais demandé à Dieu de me faire voir des choses s'il existait ou pas. Par rapport au témoignage de mon père, pour moi, c'était sûr. Mais le diable est fort. Je vous explique, je le témoigne, peut-être que ça peut arriver, alors je suis là pour dire mon témoignage. À ce moment-là, j'avais 15 ans, mon père a donné son cœur à Dieu, c'était à Deauville, on était en mission, avec la mission à Jackie. Et bien j'en ai voulu à Dieu. J'en ai pas voulu à Dieu pour ce qu'il avait fait, ma mère avait été guérie, mon père a été délivré de tout ce qu'il faisait, mon père était chrétien, mon père était appelé au service. Il n'y avait que des bonnes choses, que des bonnes nouvelles. Et dans mon cœur, j'en voulais à Dieu. Alors ça n'a pas duré longtemps. Dans mon cœur, j'en ai voulu à Dieu parce qu'il m'avait pris mon avenir. Quel bel avenir. L'avenir que mon père m'avait éduqué, qui me faisait voir, qui m'emmenait avec lui, qui me faisait voir comment ça serait plus tard. Et bien ça, le diable a fait, le diable a réussi à faire, j'en ai voulu à Dieu pour ça. Ça n'a pas duré longtemps, mais je l'ai nourri ça. Ça a duré quelques années parce que j'ai donné mon cœur à Dieu, moi, à 17 ans. À 17 ans, on était encore en mission, c'était la mission du Julot. On était à Oyonnax. Et je me suis retrouvé que c'était la dernière place et je me suis dit, Seigneur, je sais que t'es vrai, s'il y a quoi que ce soit, il y a le paradis, il y a l'enfer, je suis pas fou, t'es mon créateur. Tu m'as demandé de faire un choix, tu m'as demandé de faire ça. Tu m'as pas demandé de faire un choix, tu nous dis de faire.
Je fais comme toi tu veux. J'ai donné mon cœur à Dieu, j'étais à la réunion de jeunes, j'ai levé ma main. Il ne s'est rien passé, j'ai juste accepté. Moi, je vous explique. Ça n'a pas changé ma vie, j'avais tout qu'elle est. Ça a changé ma vie dans le sens où j'ai le salut. Ça n'a pas changé ma vie, j'avais pas de problème. J'ai pas passé par les difficultés, j'ai pas passé par tout ça. J'ai toujours eu tout qui a été. J'ai la chance de pouvoir dire ça. Je suis venu au Seigneur par amour, par obéissance. Alors, si des fois tu veux voir quelque chose, si tu sais que Dieu existe, si tu en es convaincu, il ne te fera rien voir. Je ne dis pas ça pour te décourager. Tu sais qu'il existe. Et lui, ce qu'il te demande, c'est de faire un acte de foi, de t'afficher. Amen. Voilà. Ben, écoutez, ça fait, j'avais 17 ans, j'ai 31 ans, ça fait plus de 10 ans, ça fait même presque 12 ans. J'ai grandi avec Dieu. Je vais vous expliquer un petit moment de ma vie chrétienne. J'ai passé quelques années, j'étais pas rétrograde, loin de là. Mais j'ai passé quelques années, je le dis parce que c'est comme ça, j'ai passé quelques années, on va dire, à plat. J'allais à la Réunion, je partais en mission, et voilà. Et je le témoigne parce que je pense que c'est quelque chose qui touche pas mal nos églises, et puis là c'est mon église, et je vous dis franchement, je vous ai à cœur, et je témoigne pas souvent. J'ai passé quelques années, je le dis bien, j'étais pas du tout rétrograde, j'allais à mes réunions, je prenais mon culte, j'aimais Dieu, mais c'était les réunions, de temps en temps une petite mission, les missions l'été, c'était, voilà, j'étais chrétien. Et l'année dernière, on a passé, ça fait 2 ans qu'il se passe 2-3 choses, voilà, vous avez su, mon père il a tombé, il s'est cassé la colonne vertébrale, ça met un coup. Ma petite soeur l'année dernière, elle a eu la maladie dans le poumon. C'est pas des choses qui aident, c'est des choses que ça, si on ne s'appuie pas sur Dieu, c'est pas des choses qui vous aident à vous en sortir. Et ben je vous explique ce que j'ai fait, je me suis engagé dans tout ce que j'ai pu. J'ai dit, je laisse mes affaires, je dis ça, j'ai à cœur de le dire, j'étais sur ma chaise, je suis content de témoigner. Le John m'a dit, tu témoignes? J'ai dit oui, sincèrement, oui, vraiment je témoigne. Parce que, voilà. Et je me suis engagé dans tout ce que j'ai pu. Voilà, j'ai été à Gap. Là, je reviens d'Albertville, je viens de passer un mois à Albertville. Je vous dis sincèrement, on était dans la neige, les places désignées. On témoignait de partout. On donne ce que Dieu nous a donné, on le redonne. Tu peux pas faire mieux dans un cœur chrétien. Je vous dis sincèrement, la vie, je l'ai vécu, d'essayer d'être sur la chaise, là. Je le dis, je parle avec mon cœur, les gars, voilà. D'être sur la chaise, on l'a tous vécu, de réfléchir demain, le client, le commis, aller prendre, c'est pas ça une vie chrétienne. Là, on est chrétien, tu vas l'arrêter, c'est pas ça. Je suis complet dans mon cœur depuis que je m'engage. Alors, c'est compliqué, je le dis, vous le savez, c'est compliqué financièrement, c'est compliqué de vivre notre vie sur terre, la vie de la chair, elle est compliquée, mais avec Dieu, on a tout. Ne vous privez pas si un jour vous avez l'occasion de vous engager dans une œuvre, dans une mission, partir à Aix-en-Provence avec des fers dans la puce, quelque chose de 2 jours, faites tout ce que vous pouvez. Tout ce que vous prenez, vous l'aurez et vous pourrez le redonner. On est des chrétiens, on est appelés pour ça, à témoigner de Dieu. Je suis vraiment content d'avoir témoigné. Vous faites une expérience, demandez à Dieu, engagez-vous. Je vous dis sincèrement, le Seigneur, quand il est là, vous êtes bien. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Quand on est béni, ça se voit. Hein? On prie le Seigneur encore ensemble, quelques minutes, s'il vous plaît. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ton onction qui est là, Seigneur. Nous voulons organiser, Seigneur, que c'est toi qui nous rends capables. C'est toi qui es capable de tout ça. Amen. Merci, Seigneur, pour ce que tu as béni, que tu as rempli, servi de nous. Merci pour ce que tu es capable de faire à cette union. Gloire à Dieu. J'ai trouvé un ami et il m'a tout donné. Amen. Il ne m'a refusé aucun de ses bienfaits. C'est vraiment un ami, c'est vraiment merveilleux. L'église. Oh, viens à Jésus.
l'église. Et ta misère, il la porta sur la croix de Golgotha. Oh, viens mon frère, repens-toi à la croix de Golgotha. On le comprend ensemble dans le même cœur. Je voulais que toute l'église puisse le chanter. J'ai trouvé un ami. À vous de chanter. Et il m'a tout donné. Il ne m'a refusé aucun de ses bienfaits. C'est vraiment un ami. C'est vraiment merveilleux de se sentir vainqueur par la puissance de Dieu. Je veux que tout le monde le chante à vous l'église. Oh, Viens à Jésus. alléluia. Il t'appelle, cœur rebelle, repens-toi. Amen. Il te sauvera, car Dieu t'aime, il a donné son Fils pour toi. Et ta misère, il la porta sur la croix de Golgotha. Oh, viens mon frère, repens-toi à la croix de Golgotha. Oh, viens mon frère, repens-toi à la croix de Golgotha. Amen. On va écouter notre témoignage. On va écouter Cracra, c'est ça? Amen. Merci Seigneur, j'ai témoigné il n'y a pas longtemps, mais c'est toujours une grâce et un privilège. Vous savez, quelle beauté quand on ressent la présence de Dieu. Vous savez, le frère qui est témoigné là, il crée des choses dans le cœur. Et ça m'a donné envie, ça donne envie de témoigner et de servir le Seigneur surtout. Je remercie le Seigneur de le servir et qui m'a donné la joie de le servir et de venir me chercher. J'étais pas un grand bandit, mais j'étais un pécheur. Je voulais de la gloire de Dieu. Et je remercie le Seigneur tous les jours et je regarde à la croix, moi, comme plein chrétien. Et il a vu les regards sur moi. Et je remercie le Seigneur parce que, vous savez, il faut regarder la croix. J'ai été convaincu sur le champ quand j'ai regardé la croix, comme le frère est prêché. Et je voyais le Seigneur, je voyais Jésus, je voyais tout. Je voyais ma misère, je voyais mon péché. Et le conseil que je peux te donner, si tu ne connais pas Dieu, il faut regarder la croix ce soir. Surtout, tu vas regarder le pasteur, mais regarde la croix et regarde Jésus. C'est ce qu'il a fait pour nous. Il a fait le meilleur des choses, c'est pour nous. Il nous a donné la paix, la joie, l'espérance. Il m'a comblé dans le Seigneur, dans tout. Et je remercie le Seigneur. Je n'ai pas assez de merci pour le remercier, le Seigneur. Je le remercie de tout mon cœur. Fais une expérience ce soir. Regarde à Jésus. Que Dieu te bénisse. Et voilà, que Dieu te bénisse à tous. Amen. Amen. On va écouter ma fille, elle, nous chanter un cantique.
Seigneur, je reconnais mon état devant toi. Je t'aime et tu le sais, mais tu vois, je n'ai pas su veiller. L'ennemi m'a surpris, je me suis endormie. Les choses de la terre m'ont éloigné de Jésus-Christ. Le bien-être et les affaires ont pris trop de place dans ma vie. Je me suis habituée à la vie que je menais en croyant servir Dieu. J'étais devenue religieux. Oh Dieu, viens et redonne à mon cœur tout ce que l'ennemi m'a pris. Seigneur, je viens chercher les âmes que j'ai laissées. Je saisis la victoire, car tu me donnes l'espoir. Ranime mon cœur, accorde-moi ta faveur. Oh Dieu, viens et remplis-moi de toi. Je ne veux plus être loin de toi. Alléluia. Je te donne aujourd'hui toute la place dans ma vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je dis bonsoir à tout le monde. Merci de la grâce de Dieu de pouvoir porter le conseil de Dieu dans cette soirée. Et moi, j'aime participer. Mais comme tous, ce soir, on a besoin de participer, de disposer nos cœurs, afin que, si vous voulez, la direction de Dieu ne puisse toucher nos cœurs et qu'on puisse recevoir ce que Dieu a pour nous ce soir. Demandez à Néline qui puisse prier pour moi. Nous voulons bénir ton nom et te dire merci pour ce que nous avons écouté. Notre cœur est disposé à écouter ta parole. Tu as dit un mot sur le cœur de ton serviteur. Seigneur, nous voulons ouvrir nos cœurs et que cette bonne parole tombe dans notre cœur. Amen. Parce qu'en réalité, nous voulons être sincères ce soir. Nous avons besoin de bénédiction. Nous avons besoin de Dieu. Seigneur,
bénis l'auditoire et bénis ton serviteur. Et que toute la gloire vienne à toi, Jésus. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. J'étais en train de réfléchir donc, par rapport au message. Je disais, Seigneur, à travers ce que nous sommes ici, on est ici pour venir, on s'assoit, on écoute un petit peu la parole de Dieu. Et aujourd'hui, si on essaye de comprendre pourquoi on est là, vous voyez, quelque part, c'est parce qu'un jour dans notre vie, on a rencontré Jésus, il nous a donné une direction, et la parole de Dieu nous donne à la garder, la direction. Et ce soir, si nous sommes ici, c'est pour garder la direction. La parole de Dieu, si vous voulez, quelque part, elle redresse, elle nous accompagne, elle nous donne à saisir. Mais si on a, si vous voulez, quelque part, pas un cœur partagé, mais si on ne considère pas ce soir que la parole de Dieu peut nous parler, ben, j'aimerais vous dire que n'importe qui peut prêcher là, on passe à côté. On peut repartir comme on est venu. Mais ce soir, la parole de Dieu veut faire son effet dans nos cœurs. Et ce soir, on a besoin de saisir quelque chose, c'est que, si vous voulez, dans notre vie chrétienne, c'est qu'on peut vivre dans un danger, dans des difficultés. Il peut se passer n'importe quoi à n'importe quel moment. Aujourd'hui, la parole de Dieu, un jour un homme a dit, il dit la parole de Dieu ne condamne pas, mais elle avertit. Et si vous voulez, quelque part, quand on écoute la parole de Dieu, ce n'est pas pour condamner, mais c'est pour nous montrer, si vous voulez, quelque part de loin, de dire il y a un danger. Un homme un jour a dit, il dit j'étais en train de rouler avec un cousin à moi, il était en train de rouler avec le camion, il dit fais attention, il y a le mur au fond là-bas. Et il dit mais je vais ralentir, mais il dit ralentis pas, arrête tout de suite. Le mur tu vas le prendre quand même si tu le ralentis simplement. Donc aujourd'hui, si vous voulez, la parole de Dieu, elle ne vient pas ici pour rectifier, elle vient pour tout arranger. Amen. Et ce soir, j'aimerais te dire ce soir, je ne vais pas dire que je suis un jeune, mais je suis un étudiant. Il n'y a pas longtemps qu'on est reconnu. Je vais porter le message que je me suis mis à part et que Dieu m'a donné. C'est pas des mots, si vous voulez, quelque part, que moi je connais l'auditoire et que je raconte ce que j'ai envie de raconter. C'est pas comme ça que ça marche. Aujourd'hui, j'aimerais que tu le considères, que la parole de Dieu fait partie du miracle de Dieu. Amen. On voit le miracle, la guérison du corps. Mais je préfère, si vous voulez, quelque part, le miracle de la parole, celle-ci qui guérit les âmes. Amen. Celle-ci qui donne une direction quand on se trompe. Quand on croit être dans une position, et que si on rentre en nous-mêmes par la parole de Dieu, on se dit, Seigneur, à combien je suis à côté? Et si vous voulez, quelque part, je pense que tout ce que nous sommes ici, dans notre vie chrétienne, on n'a pas envie de passer à côté des choses. Dites la vérité. Le salut est tellement important. Parce que ce soir, si on vient ici pour dire je suis venu, et qu'on ne sait pas on ne sait plus pourquoi on est là, mais j'aimerais te dire que c'est compliqué. C'est assez compliqué. Ce que je voudrais dire, c'est que à n'importe quelle réunion, il n'y a pas toujours eu des Joanitos qui ont converti les âmes. Il y a eu des jeunes étudiants qui par un mot, Jésus t'aime. Je me rappelle un témoignage qui a été dit par un homme. Il dit, il a été voir tous les messagers. Il ne s'est jamais converti, cet homme-là. Mais un jour, je me rappelle, il était au Caraïbes, dans l'Algéco. Il dit, j'ai écouté un étudiant, il a pleuré tout le long, il a dit simplement, Jésus t'aime. Il dit, mais j'ai compris, j'ai considéré, j'ai dit, il met tout son effort, parce qu'il sait que c'est important. Amen. Et ça a converti mon cœur. Amen. Et j'aimerais vous dire quelque chose ce soir. Il y a, si vous voulez, si on veut, et je me mets dedans, si on veut, il n'y a pas de réunion sur le miracle de Dieu. Ça n'existe pas. Parce que sinon, on pourrait qualifier celui qui est bon et qui est mauvais dans la parole de Dieu. Un serviteur, c'est un serviteur de Dieu. Le mot qu'il apporte ce soir, c'est parce que je le crois, et je suis certain dans mon cœur qu'il vient de Dieu. Et ce soir, ce que je voudrais vous dire, c'est que aujourd'hui, on doit s'attacher à certaines choses de notre vie, vouloir avancer, vouloir accepter surtout. Et si vous voulez, quelque part, la parole de Dieu, elle vient toujours arranger, redresser. Vous savez, dans la parole de Dieu, il est dit, dans les Chroniques 15 au verset 27, il dit quelque chose. Il dit, David était revêtu d'un manteau de Bisus. Il en était de même
pour tous les Lévites qui portaient l'arche. Alors quand on sait que l'arche, si vous voulez, quelque part, c'était le restant du témoignage qu'il avait existé par rapport à la sortie d'Égypte. C'était un témoignage. Et le manteau de Bézus, si vous voulez, quelque part, il vient de quelque part. Le manteau de Bézus, c'est un coquillage qui est au fond de la mer. Mais ce coquillage-là, quand il est au fond de la mer, le Bézus, c'est un fil qui permet que quand la mer est trop agitée, quand il y a trop de vagues en dessous, parce que ça bouge pas mal, ce coquillage, il sort ce fil qui s'appelle le Bézus, et il s'accroche au rocher. Et là, si vous voulez, quelque part, il bouge plus. Moïse a pris le manteau de Bézus, ainsi que les Lévites. J'aimerais vous dire que ce soir, il faut comprendre et réaliser quelque chose. On a besoin de se revêtir de ce manteau de Bézus. Mais pour aller le chercher, il faut rentrer dans les profondeurs de l'océan. C'est-à-dire que ce soir, pour nous, spirituellement, il faut rentrer dans la présence de Dieu, dans les profondeurs de Dieu, afin d'être revêti. D'être revêti de ce manteau de Bézus. Parce que si vous voulez, quelque part, il arrive des fois, et j'en viens à mon message, il arrive des fois, que des fois ça bouge tellement, qu'on a oublié de sortir le manteau de Bézus pour être accroché au rocher. Et après, on prend l'habitude de vaguer d'un côté et de vaguer de l'autre. Et là, on oublie. Mais là, le problème et le danger qu'il y a, c'est qu'on marche dans une position qu'on peut tout nous dire. Rien ne touche. On a oublié qu'on n'a plus le manteau de Bézus. On vague d'un côté et de l'autre, mais on est tellement pris par les problèmes. Ça bouge tellement qu'on se croit dans une position qui n'est pas là. Alors ce soir, si vous voulez, quelque part, les conseils que j'aimerais qu'on puisse comprendre ce soir, c'est que ce soir, on a besoin que par la parole de Dieu. Amen. Il va falloir que tu comprennes ce soir, que tu rentres dans le message. Amen. Pourquoi? Parce que ce soir, le Seigneur veut délivrer des manteaux de Bézus. Et veut t'en donner ce soir. Amen, Seigneur. Mais surtout, j'aimerais te dire quelque chose. Ne pars pas d'ici en disant j'en ai pas besoin, moi. J'en ai un, moi. J'aimerais que pendant le message, tu t'examines à toi-même. Que tout ce qu'il a été. Parce que si on vient ici, on dit que c'est pour le voisin, on passe à côté. Et on reste toujours dans le flot. Vous savez, ces vagues qui sont au fond, là, et qu'on a oublié d'être accroché au rocher. Parce que la parole de Dieu, elle parle du rocher. Mais quand elle signale le rocher, c'est pour signaler Jésus. On a besoin de s'attacher au Jésus ce soir. On a besoin de se rappeler pourquoi on est là ce soir. On a besoin. Il y a un salut, hein. Il y a un salut parce qu'aujourd'hui, peut-être c'est pas le mot que je dois dire, mais la vie chrétienne, être un chrétien est devenu à la mode. Mais excusez-moi, hein, excusez-moi de vous dire ça. Et pour moi, la vie chrétienne, c'est pas la mode. Compliqué. C'est la guerre, c'est le combat, c'est la difficulté. Pourquoi? Parce que j'ai tellement compris qu'il y a une éternité dans les deux endroits. Et moi, je vais aller du côté où c'est bon. Je vais aller du côté où c'est bon, moi. Parce qu'on a besoin de se rappeler les réunions, pourquoi elles sont faites. On ne vient pas ici à la réunion pour dire « Je suis dans une belle salle, j'appartiens à l'église de Nice ». Je ne pense pas que c'est pour ça que vous êtes là ce soir. Je pense qu'on a tous besoin d'un mot. Amen. Vous voyez ce mot qui bouscule un petit peu notre cœur. Amen. Ce mot qui bouscule surtout, et c'est à ça que ça sert la parole de Dieu, qui bouscule nos positions. Parce que ce soir, c'est ça ce qu'elle veut faire, la parole de Dieu. Elle veut bousculer nos positions. Et j'aimerais avancer dans le message. Vous savez, des fois, par rapport à nos décisions, nos façons de faire, eh bien, on met nos vies en danger. Il y a un jour un Italien qui décide d'aller faire un succès et gagner sa vie, devenir riche aux États-Unis. Et quand il arrive là-bas, aux États-Unis, il rentre dans un cirque et il devient un jongleur. Un jongleur réputé. Il passe plusieurs années là-bas,
Et là, si vous voulez, quelque part, il devient assez riche. Il dit, voilà, je rentre dans mon pays. Mais avant de partir des États-Unis, il dit, voilà, tout mon argent, je vais l'investir dans une pierre de diamant. L'histoire nous dit que cette pierre était l'une des plus chères pierres qui pouvaient exister. Il a tout investi, ses économies, il les a mis tous ici, il n'avait plus rien du tout. Il a investi toutes ses économies sur la pierre, là. Et l'histoire nous dit qu'il prend le bateau pour repartir en Italie, avec sa pierre, là. Il dit, je partirai en Italie, je ferai ce qu'il y a à faire et j'aurai un meilleur bénéfice. Et là, quand il est sur le bateau, il se promène. Et là, en bas, il voit un jeune qui jongle avec des oranges. Hein? Il vient en bas, lui. Et il y a plein de monde sur le bateau-là. Il dit, passe-moi les 2 oranges, là. Et il jongle avec des oranges. Et au bout d'un moment, quand il finit, les gens l'applaudissent. Alors lui, il est un petit peu crâneur, un petit peu. Il retrouve un petit peu ce qu'il a quitté là-bas. Et il dit, attendez. Et il dit, c'est pas fini. Il redescend dans sa chambre, là. Il prend son diamant, il monte en haut. Il dit, vous allez voir. Il dit, je vais le jeter en l'air et je le rattrape. Et les garçons lui disent, mais ne faites pas ça. Il risque de tomber. Vous risquez toutes vos économies pour ça. Et là, il prend et le jette. Il le jette, hop, il le rattrape. Et là, il dit, voilà, maintenant, il dit, je veux le jeter encore plus haut. Et l'autre, il dit, mais non, monsieur, il ne fait pas ça. Il le jette en l'air, et tac, il le rattrape. Et il y a un monsieur, il dit, arrêtez. Il dit, vous jouez avec votre vie, là, vos économies. Il dit, pourquoi vous faites ça? Il dit, écoutez, monsieur. Il dit, je veux le jeter tellement haut, que personne ne pourra le voir, mais je le rattrape. Et là, il prend la pierre, ce diamant-là, il le prend, il le jette en haut, à un moment où plus personne ne le voyait. Et lui, il le suit. Et au bout d'un moment, quand il va l'attraper, le bateau, il prend une drague, il bouge. Il ne rattrape pas la pierre, elle tombe dans l'eau. Plus rien du tout. Il a perdu toutes ses économies. C'est pour dire qu'aujourd'hui, on a perdu, on perd, si vous voulez, quelque part, on perd, si vous voulez, quelque part, cette considération dans notre vie. On joue avec notre vie, des fois. On vient ici avec un héritage que Jésus nous a donné un jour, parce qu'on est converti. Quand on rencontre Dieu, on se met à genoux, on crie à Dieu, il dit, j'ai reçu un héritage. Mais au bout d'un moment, si vous voulez, quelque part, l'héritage se lapide. Ça finit. Et ça devient de plus en plus compliqué. Et là, on arrive à un moment, on est ici, mais on ne sait plus pourquoi on est là. Le message, si vous voulez, quelque part, il est là. Il devrait toucher les cœurs. Mais le message, si vous voulez, quelque part, il touche rien du tout. J'aimerais te dire que ce soir, ne joue pas avec ta vie, prends conscience de la parole de Dieu. Tu as besoin de prendre conscience de la parole de Dieu. Vous savez, dans Genèse 19, au verset 1, la parole de Dieu, elle dit ça. Que 2 anges arrivaient à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Vous savez, quand on vient et qu'on se jette face contre terre, c'est pour dire, écoutez, je vous écoute, faites ce que vous voulez et dites-moi ce qu'il y a à faire. C'est-à-dire que Lot est en train de se soumettre. Et la parole de Dieu, il dit que les anges viennent sur le soir. Et Lot est à l'extérieur, devant les portes de Sodome. Vous savez, les complications et les difficultés, c'est dans le soir qu'elles viennent et qui nous empêchent de dormir. Et je pense que Lot, quand il était là aux portes de Sodome, la complication était là. C'était la nuit. Vous avez vu, quand on arrive le soir, on pense, on réfléchit. Et la position de Lot, je pense que c'était, j'ai quitté mon oncle là-bas. Et j'avais, la parole de Dieu, il dit qu'il avait les mêmes bénédictions qu'Abraham. Il dit, j'ai quitté mon oncle là-bas, je suis arrivé ici. Et là, si vous voulez, quelque part, il est en train de voir sa position. Il dit, qu'est-ce que je fais ici? Et là, certainement que le soir, il était dehors. Et qu'il devait réfléchir à sa vie, de dire, Seigneur, qu'est-ce que c'est ma vie aujourd'hui?
Qu'est-ce que c'est ma vie? Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis ici? Mais j'aimerais vous dire quelque chose, que si Lot aurait suivi le conseil de ce que Dieu voulait pour lui, il aurait pu sauver sa postérité. Mais si vous voulez, quelque part, Lot a eu des désobéissances dans son cœur. Mais Lot, si vous voulez, quelque part, il y a quelque chose dans son cœur, c'est que Lot était repris dans son cœur. Lot était repris dans sa vie. Et Lot était là aux portes, et il était repris dans sa vie. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui, et c'est ce que je voudrais vous dire ce soir, il arrive que des fois on écoute tellement la parole de Dieu, que la parole de Dieu n'a plus ses effets dans les cœurs. Que même si on a un problème, c'est pas nous, c'est les autres. Et ce soir, c'est sur ça que j'aimerais te parler. C'est sur ça que j'aimerais te partager. J'aimerais te partager le message, si vous voulez, quelque part, de réaliser qu'on peut avoir une position qui n'est pas bonne. Lot, il se reprend dans son cœur. Il se met face à terre. Il y a des gens qui sont repris par la parole de Dieu, mais qui ne bougent pas dans leur vie. Matthieu 16, verset 26. À quoi servirait pour un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Verset facile, un verset qu'on a toujours écouté. Un verset que nos anciens nous ont tous prêché. Ils nous ont porté un conseil sur ce verset-là et qui nous ont donné l'explication. Et l'explication des anciens, c'est quoi? C'est quoi sur le verset? À quoi servirait à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Les anciens, le conseil qu'ils nous donnaient, c'était: fais attention au travail. Évite d'avoir de l'amour, de l'argent dans ton cœur. Et pour les femmes, il y a toujours eu ce conseil. Les femmes, arrêtez de trop astiquer avec le chiffon. Ça a toujours été ce conseil-là. Faites attention. Mais j'aimerais te dire quelque chose ce soir. Tout ce qu'il dit les anciens là, ben j'aimerais te dire que tu le fais. J'aimerais te dire que tu le fais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es un homme ou une femme qui ne vole pas, qui ne ment pas. C'est-à-dire tous les grands traits de la parole de Dieu. Vous savez, on ne vole pas, on ne ment pas. L'image du chrétien. Mais vous croyez qu'il n'y a que des problèmes comme ça dans la vie des chrétiens? Ne pas mentir, ne pas voler. Vous savez qu'il peut y avoir un autre problème dans nos vies qui nous empêche la bénédiction de Dieu. Est-ce que vous le savez ça? Parce qu'on peut être assis là, tu peux être assis et dire: Seigneur, moi je suis bien dans ma vie. Je ne vole pas, excusez-moi du mot, je ne fais pas d'adultère, je ne mens pas. Le travail, tu finis à midi pour être à toutes les réunions. Tu fais tout ce qu'il faut. C'est vrai que tu fais tout ce qu'il faut. Tu es droit comme un i. Mais ce soir, j'aimerais signaler quelque chose ce soir. Un problème qui se trouve peut-être dans toutes les églises. Et c'est sur ça que je voudrais venir. C'est sur ça que je voudrais venir. Vous savez, dans le trait de caractère, quand on parle de caractère, un caractère est formé par différentes positions, différentes façons d'agir. Il y a un trait de caractère qu'aujourd'hui, excusez-moi du mot, qui tue les églises. Qui tue les églises. Je parle aux églises, à toutes les églises. Et c'est quelque chose qui est dans nos vies de tous les jours, mais qu'on ne prend pas garde. Vous savez qu'est-ce qui fait le trait de caractère de chacun? Mais ce trait de caractère qui tue un petit peu nos églises, vous savez c'est quoi? C'est l'indifférence. Vous savez ce que c'est l'indifférence? C'est de vivre quelqu'un mais pas de calculer. Et si je posais la question, je dis: Seigneur, mais de quelle manière se comporte, si vous voulez, celui qui est indifférent? Indifférent aux personnes avec qui il vit.
indifférent avec celui qui devrait avoir un partage, avec celui qui devrait parler. Vous savez, quand on observe, c'est vrai, quand on observe, on arrive là, on a nos petits copains, on a nos petites copines, on s'assied toujours à côté des mêmes, on ne veut pas changer, on a la même conversation, on a le même partage. Mais vous croyez que c'est ça, la parole de Dieu? La parole de Dieu nous appelle à tous nous mélanger. Quand je suis parti aux études, je parlais avec les frères, ils disaient on se met ensemble. Je dis non, on vit toute l'année ensemble là-bas, je vais vivre encore avec vous là-bas. Ah non, je me mets tout seul parmi les gens que je ne connais pas. Et j'aimerais vous dire quelque chose ce soir, que l'indifférence dans l'Église, ça tue l'Église. Vous savez, un jour, j'étais parti à Saint-Tropez. Et j'ai écouté la réunion et un témoignage d'une femme qui avait été dit. Elle faisait partie d'une église que je ne dirais pas. Elle dit, moi, ça fait plus de 20 ans que je suis chrétienne. Mais je suis parti 15 ans du Seigneur. Il dit, vous savez pourquoi? Parce que quand je rentrais dans mon église, personne ne me parlait. Personne ne me regardait. Personne ne venait me chercher. Ça veut dire quoi alors? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es celui qui est assis sur ta chaise, qui ne commet pas de péché. Mais à travers ton indifférence, tu peux y tuer une personne qui vient à l'église. Est-ce que vous ne croyez pas que la parole de Dieu nous rappelle à veiller sur les âmes? Amen. Mais j'aimerais vous dire, je ne veux pas un amen, moi. J'aimerais que dans ton cœur, tu prennes conscience que l'indifférence peut tuer une personne. Que l'indifférence peut emmener une personne à s'éloigner de Dieu. Et la parole de Dieu nous donne le conseil. Quand on rentre ici, mélangeons-nous avec les personnes qu'on n'a pas l'habitude. Mettons-nous dans un rang qu'on n'a pas toujours l'habitude. Vous avez vu, il y a des personnes qui sont toujours à droite, et il y a des personnes qui sont toujours à gauche. C'est toujours pareil. Mais j'aimerais vous dire, c'est une sorte. Ça marche de cette manière-là. L'indifférence. Parce que si tu es là et qu'il y a toujours les mêmes personnes là, tu vas parler toujours avec les mêmes. Et nous, on en a connu des chrétiens, excusez-moi, que quand on croise dans le carrefour, avec le caddie, ils font ça. Ils n'ont pas envie de parler. Mais si on laisse l'ennemi nous parler dans notre tête, on devient comment? Il produit de la colère dans notre cœur. Il produit de la haine. Il produit quelque chose qui dit « je ne suis plus à ma place » et « je ne suis pas à ma place ». Et ce soir, on a besoin de comprendre ça. À travers l'indifférence. Si toi, tu te crois sur ta chaise à être à la hauteur, je voudrais que ce soir, tu rentres en toi-même et que tu dises « Seigneur, est-ce que je fais de l'indifférence par rapport aux gens ?» J'aimerais que tu t'examines, parce que j'aimerais te dire que le danger est là. Si l'indifférence est là pour ton frère ou ta soeur, j'aimerais dire que tu peux la fatiguer, tu peux la tuer, tu peux la mettre de côté, et plus tard quitter Dieu. Tu n'aimerais pas, d'être la vérité, l'Église. Vous ne voudrez pas, non? Amen? Vous ne voudrez pas que les personnes qui sont ici dans l'Église, parce qu'on n'examine pas notre vie, on a besoin d'examiner notre vie. De ne pas laisser rentrer ce que l'ennemi voudrait faire rentrer. Vous savez, à travers, je l'ai partagé la dernière fois à l'église du Plan, à travers le trait de caractère qu'on peut avoir. À travers tous les traits de caractère qu'on peut avoir, j'ai partagé cette pensée avec l'Église la dernière fois. Vous savez, dans Genèse 6, il parle de Noé. Il dit Noé, il dit oui, il dit tu vas me construire un bateau de telle taille, de telle hauteur, de telle grandeur. Oui, l'Éternel. À l'intérieur, tu feras rentrer toute ta famille pour qu'elle soit sauvée. D'accord.
La parole de Dieu, il dit que Noé s'est exécuté au millimètre près. Mais un petit peu plus tard, il avertit Noé. L'Éternel avertit Noé que la pluie allait tomber. Il dit, mais Noé, il dit, tu fais rentrer toute ta famille. Mais il dit, tu feras rentrer un couple de chaque animal dans le bateau. D'accord. Et quand j'ai pensé, quand je lisais ça, je me dis, Seigneur, mélanger dans tout le bateau, tous les animaux. Mais j'ai dit, Seigneur, si on devrait faire parler un animal, là, si on prend par exemple le lion, et que si le lion devrait parler à travers son caractère, il dirait, hey, l'Éternel, tu sais pas que moi, je ne peux pas me retenir à manger la brebis là-bas. Tu le connais, mon caractère, c'est toi qui m'as créé. Pourquoi tu me mets ici? Si le serpent devrait parler, il devrait dire, hey, l'Éternel, tu te rappelles ce que j'ai produit dans le jardin d'Éden? Je ne peux pas m'empêcher de piquer, moi, parce que moi, je pique. Si le taureau devrait parler et d'Éternel, qu'est-ce que tu fais? Tu me mélanges avec tout le monde. Quand je vois quelqu'un de loin, là-bas, je fonce dedans, je casse tout. Il devrait faire parler l'éléphant, et l'éléphant dirait, hé, l'Éternel, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais très bien que moi, je prends beaucoup de place. Le bateau est trop petit pour moi. Et quand je m'assois, j'écrase tout le monde, moi. Ça pourrait être le caractère des animaux. Mais quand on lit la parole de Dieu, à aucun moment de la parole de Dieu, il n'est parlé qu'il y a eu des désordres parmi les animaux. Vous savez pourquoi? Parce que dans Genèse 6, au verset 21, l'Éternel parle à Noé, il lui dit, Noé, oui, récolte de tous les aliments qu'il y a. Ah oui. Il dit, fais-en des provisions, afin que tu te nourrisses à toi et que tu te nourrisses à eux. Ça veut dire quoi? Qu'ils ont mangé tous les mêmes aliments? Oui. J'aimerais dire ce soir que si on se nourrit de la même nourriture ce soir. Amen, gloire à Dieu. Ce soir, on se nourrit de la même nourriture. L'indifférence, elle ne peut pas exister. Parce que la parole de Dieu, elle me reprend à moi. Elle me reprend à moi. Je veux dire, si tu fais de l'indifférence, mon frère, oui, tu es capable de tuer quelqu'un. Tu es capable de faire du mal à quelqu'un. Et par contre, si tu es parmi l'église et que tu te nourris de la même nourriture, le caractère s'écrase. L'indifférence n'existe plus. Amen. Gloire à Dieu. Ce soir, on a besoin de considérer ce soir qu'on ne vit pas une vie chrétienne de la manière qu'on veut. Vous savez pourquoi? Parce que quand on la vit de la manière qu'on veut, nous, c'est une vie chrétienne qui est lourde. On ne peut pas la porter. C'est impossible. Et qu'est-ce qu'on fait? On s'écarte de Dieu. Ce soir, on a besoin tous d'être nourris de la même nourriture. Alors ce soir, il est pour résoudre, si vous voulez, quelque part le message, et je m'arrêterai là. De comprendre et de connaître un petit peu ce que Dieu dit, à travers l'indifférence, le problème que ça peut causer. J'ai regardé un petit peu, il y a 150 versets. Je ne vais pas vous lire les 150 versets, mais j'aimerais vous en lire un, afin que ce soir, tu puisses considérer. Je t'en supplie. Ne crois pas que c'est pour le voisin. Ne crois pas que c'est pour l'église de Paris ou d'une autre église. Crois-le, aujourd'hui, l'ennemi joue tout dans toutes les églises. Il infiltre des problèmes de partout. Et j'aimerais vous lire le verset. Pierre 4, verset 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, c'est-à-dire une grande amour. Car la charité couvre toute multitude de péchés. Vous savez pourquoi? Couvre toute multitude de péchés quand on a de l'amour. C'est le pardon qui remplace.
J'aimerais dire, je ne sais pas si on est église ce soir, mais j'aimerais dire pour celui qui est blessé dans son cœur, parce qu'il subit de l'injustice par rapport à ce mot. J'aimerais te dire qu'aujourd'hui, si tu as de l'amour dans ton cœur, il couvrira une multitude de péchés. Amen. Et ce soir, on ne peut pas vivre une vie chrétienne. On a besoin de vivre avec de l'amour dans notre cœur. Bannir tout ce que l'ennemi voudrait faire dans notre vie. À combien c'est important ce soir que tu réalises qu'à travers le choix qu'on prend, on peut jouer avec notre vie. Mais quand on calcule par rapport à l'éternité, là où tu veux la passer, l'éternité, je pense que si on se reprend en soi-même, si on essaye de chercher, dire le danger qu'il y a de passer l'éternité loin de Dieu, j'aimerais dire que ce soir tu pourrais t'examiner et de dire, Seigneur, dans quelle position je me trouve? Amen. M'arrête là, je prie pour vous. Je laisse la place au frère. Merci de ta grâce, Seigneur, j'aimerais te dire merci. Merci pour ta parole, Sauveur de la vie. Merci parce que tu connais les cœurs, c'est toi qui fais toutes choses. Toi qui fais toutes choses à merveille. Et toi qui parles au cœur, Seigneur, dans le silence. On n'a pas besoin, Seigneur, de savoir à qui ça a parlé. Toi seul, tu le connais. Toi seul, tu as averti les cœurs, Seigneur Jésus, à ne pas rentrer dans un danger, de ne pas mettre leur vie en danger, Seigneur Jésus. Alors bénis les cœurs dans cette soirée, à qui la parole a parlé dans les cœurs. Seigneur, qu'ils puissent crier à toi dans cette soirée, qu'ils puissent se donner à toi, Sauveur de la vie. Passer à côté du danger, Seigneur, rentrer dans ta plénitude, rentrer dans la dimension de Dieu. Et nous voulons te dire merci, Seigneur, dans le nom précieux de Christ, Père. Amen. Dieu vous bénisse.